Quand un homme dit qu'il est fort, il se bombe le torse et te tape la poitrine. C'est avec ce proverbe bambara au Mali que nous débutons cette émission de 120 degrés. Et comme à l'accoutumée, bien évidemment, on va présenter ceux qui sont avec nous sur ce plateau de Maïs et Télévision dans le cadre de cette émission. Eh bien, nous recevons aujourd'hui Maître Lionel Kenny, instructeur national ACAM, et un abrégé, hein, il faut le dire, mais ce qui signifie Association Camerounaise de Krav Maga. Il est également assistant instructeur international ICMI. Maître Lionel, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Samuel. Je profite également pour dire bonsoir à vos nombreux millions de téléspectateurs et merci pour votre invitation. C'est un plaisir. On aura l'occasion de parler de cette discipline de Krav Maga. Et de l'autre côté, on entre également dans le cinéma avec Priscille Tunia, qui est script et qui vient nous parler de la sortie en salle du film Le Revers de la Succession. Allez, Priscille, bonsoir et bienvenue sur Maïs et Télévision. Merci, bonsoir Samuel. Et puisque le décor est planté, mesdames et messieurs, prenons l'instant partenaire. Allez, puisque j'ai commencé cette émission avec un proverbe qui parle de combat, bien évidemment, on va commencer avec Maître Lionel. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Maître, Monsieur, pardon. Maître Lionel Kenny. Alors, cette discipline, c'est la toute première fois, il faut le dire, c'est vrai qu'on en a parlé ici, mais on n'est pas entré en profondeur. On veut savoir réellement ce que c'est que le Krav Maga. Ok, déjà merci. Le Krav Maga est une méthode d'autodéfense israélienne qui a été fondée par Emil Lichtenfeld, ayant pour objectif, n'est-ce pas, de protéger la communauté juive de Bratislava dans les années 1930. Donc vous voyez qu'à l'origine, n'est-ce pas, le créateur avait pour objectif principal de pouvoir protéger la communauté qui était faible et qui était victime de façon régulière, n'est-ce pas, des violences ou bien des agressions, n'est-ce pas, venant des fascistes. Ok, donc le Krav Maga comporte deux grandes parties. La première partie qui est la self-défense, on appelle ça généralement la charpente. La self-défense qui peut être définie, n'est-ce pas, comme étant la capacité, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous, comment on dit self-défense, c'est une défense personnelle. C'est tout un chacun on développe la capacité de pouvoir se défendre soi-même, n'est-ce pas. Et cette self-défense, n'est-ce pas, juridiquement, chez nous au Cameroun, est encadrée, n'est-ce pas, par l'article 84 du Code pénal, qui est intitulé, n'est-ce pas, légitime défense. Parce qu'il est important de relever une chose, c'est qu'on peut apprendre à se défendre, mais il est important de savoir quelles sont les limites de notre défense. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, les législateurs ont pensé mettre sur pied dans le Code pénal camerounais, en son article 84, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, la légitime défense, qu'on peut résumer, n'est-ce pas, en trois principes. Pour faire simple, n'est-ce pas, il y a le premier élément qui est, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la nécessité. Oui. Le second élément qui est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la simultanéité. Et le troisième élément qui est, n'est-ce pas, la proportionnalité. Parce qu'il est important de pouvoir expliquer à tous ceux-là qui, lorsqu'ils entendent self-défense, ils pensent que c'est toujours réagir de façon très violente à une menace ou à une agression. Non. Il faut réagir, n'est-ce pas, de façon proportionnée. Sinon, vous risquez, n'est-ce pas, au lieu d'être la victime, vous risquez d'être une victime qui se retrouve plutôt être l'agresseur. L'agresseur. Il y a beaucoup qui font ce mouvement. On a également le karaté, mais qui nuisent aux autres. Est-ce que c'est, vous avez vous avez des instructions concernant ce côté-là, cette attitude-là? D'accord. En réalité, le Krav Maga, n'est-ce pas, nous avons une préparation qui est psychologique, n'est-ce pas? Nous avons une préparation qui est physique et une préparation qui est technique. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que l'apprenant, n'est-ce pas, de Krav Maga, n'est-ce pas, on lui donne, n'est-ce pas, des outils d'ordre psychologique lui permettant de pouvoir faire preuve à un moment donné ce qu'on appelle la self-control. Oui. Vous comprenez un peu, il apprend à développer, n'est-ce pas, des techniques de maîtrise de soi. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas à tout moment qu'il va se retrouver dans une situation où il va automatiquement réagir à la menace. Raison pour laquelle on apprend toujours à nos apprenants
qu'il faut rester dans le cadre de la loi en respectant les 3 grands principes que j'ai énumérés tantôt tout à l'heure. Maintenant, la dernière et la deuxième grande partie du Krav Maga, justement, c'est la partie qu'on appelle généralement le corps à corps. Ça, c'est la partie la plus avancée et opérationnelle du Krav Maga, qui est exclusivement, n'est-ce pas, réservée à ce qu'on appelle chez nous les FDS, c'est-à-dire forces de défense et de sécurité. Parce qu'en réalité, nos hommes maintenus reçoivent également des cours de Krav Maga dans le cadre, n'est-ce pas, de leur mission régalienne. Ça veut dire que vous formez également les hommes en tenue? Tout à fait, tout à fait. C'est justement pour ça qu'on dit le Krav Maga a 2 grandes parties. La première partie, self-défense, qui est réservée aux personnes civiles comme vous, n'est-ce pas, vous permettant de pouvoir vous défendre. Et la dernière grande partie qui est la partie corps à corps, qui est l'aspect opérationnel de la chose. Voilà, on espère que la régie va trouver les images qui expliquent bien évidemment cette discipline. On a également justement cette compétition, donc une séance de formation. Ce sera le 25 et le 26 novembre du côté de Douala, donc plus précisément à Orchidée Fitness Club, situé à Makepe en face, conteneur rouge. Qu'est-ce qui va se passer durant ces 2 jours? On rappelle que du côté de Yaoundé, c'était le 18 et le 19. Mais ce qui nous concerne, c'est pour Douala, le 25 et 26. D'accord, merci déjà. En réalité, le programme de ce week-end est assez meublé. Et je vais essayer de détailler ici. Le samedi 25, dès la matinée, nous avons ce qu'on appelle les examens de passage de grade. Parce que nous, en tant qu'instructeurs, nous avons de nombreux élèves que nous tenons, qui sont civils bien sûr, et justement au terme d'un certain nombre de temps de formation, il faut faire passer, n'est-ce pas, nos élèves des examens de grade. Cette session sera exclusivement, n'est-ce pas, chapeautée et contrôlée, supervisée par l'expert international ICMI, n'est-ce pas, M. Abnalanti Stéphane, qui est le coordinateur général, n'est-ce pas, de la zone Afrique en ce qui concerne le Krav Maga, parce que nous sommes une organisation internationale. Ici au Cameroun, nous avons une association en abrégé ACRAM, dont on aura, n'est-ce pas, le privilège, n'est-ce pas, que ce passage de grade sera supervisé et coordonné par les mains de maître de notre expert international. Ça, c'est en matinée. En après-midi, on va donc démarrer avec le stage intitulé Bourse de rue. Bourse de rue, on peut définir ça comme étant, n'est-ce pas, la science des frappes. C'est pas le MMA, hein? Non, c'est pas. En réalité. C'est quand on parle de boxe de rue, on a tendance à croire que c'est le MMA. Bon, MMA, bon, mais en réalité, le MMA, on ne peut pas dire que c'est le MMA parce que dans la rue, il n'y a pas de règles. Ah, d'accord. Vous comprenez, le MMA, c'est Mixed Martial Art. Là, il y a un règlement. Il y a des règles. Mais dans la rue, en réalité, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un bonhomme vient vous agresser, il ne vous dit pas que chose-toi des gants, mettons dans un ring de boxe. Non, c'est une histoire, il t'agresse. N'est-ce pas? Dans la rue, tous les coups sont permis. Justement, c'est pour ça. On dit boxe de rue, comme le mot dit, la rue, n'est-ce pas? C'est la capacité, n'est-ce pas, à tout un chacun de développer des techniques, n'est-ce pas, le permettant de pouvoir effectivement se défendre avec une certaine promptitude. Voilà un peu en abrégé. Voilà un peu ce que je peux dire. Ça, c'était le 25. Ça, c'est le 25, c'est-à-dire à passage de grade. Passage de grade. En après-midi, le stage débute. Et ça s'achève le lendemain, dimanche. Le stage s'achèvera le lendemain, dimanche 26. 26, on rappelle également que pour avoir la formation, il faut justement souscrire. Tout à fait, il y a des numéros, je peux donner le numéro si vous voulez. Bien sûr. Le numéro, n'est-ce pas, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, il nous reste à peine quelques jours et quelques places encore parce que c'est un stage qui est assez limité, il faut le dire. C'est le 695 10 96 28. Ça, c'est mon propre numéro personnel pour ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, avoir plus d'informations ou souscrire à ce stage, n'est-ce pas, ils peuvent directement me contacter, n'est-ce pas, via ce numéro-là. C'est également WhatsApp. Voilà, c'est également WhatsApp. Hein. On rappelle que nous sommes en direct sur MAEC Télévision sur notre page Facebook. Alors, si vous voulez bien vous former dans la discipline Krav Maga, on rappelle également, Maître Lionel, on forme également des femmes. Je crois il y a 2 mois, le stage était réservé seulement aux femmes. Mais vous formez les femmes que nous tape à la maison? Non, en réalité, vous êtes en train de vous toucher un sujet très sensible pour moi parce que je fais partie de ceux-là qui sont dans le concept de stop aux violences aux femmes. Et n'est-ce pas, je profite de l'occasion pour adresser mes sincères condoléances à notre jeune compatriote
qui a perdu la vie ce week-end. Une jeune Oui, enseignante qui une a été enseignante du tuée côté de Milan. par son Ouais. mari, n'est-ce pas, suite à des violences conjugales. Donc vous vous rendez donc compte que nos sœurs et frères, n'est-ce pas, sont de façon très fréquente victimes de plusieurs sortes de violences. Ça peut être dans le foyer, ça peut être dans la rue, ça peut être dans les milieux scolaires. Donc en réalité, tout le monde a besoin, n'est-ce pas, d'acquérir, n'est-ce pas, ces connaissances-là. C'est pour nous, n'est-ce pas, en réalité, nous travaillons sur ce projet depuis plusieurs années déjà parce que nous qui avons eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir la formation, nous pouvons marcher la tête haute, mais que fait-on des autres donc qui sont, n'est-ce pas, ceux-là qui sont les proies et les victimes? En réalité, nous sommes là pour effectivement donner notre pierre, n'est-ce pas, à l'édifice. Vous allez remarquer même le ministre de l'administration territoriale, M. Jonathan Kandji, il y a de cela quelques semaines, n'est-ce pas, faisait le point sur l'insécurité et les agressions à moto. Vous vous rendez donc compte que et nous sommes tous, n'est-ce pas, victimes et je pense qu'il est important qu'on essaie de prendre conscience. D'accord. C'est tout ce que nous pouvons faire passer comme message. Voilà, ce sera ce samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023 du côté du Orchidée Fitness Club, donc situé en face Makepe. Donc Makepe, voilà, face conteneur rouge. Eh bien, vous restez avec nous, Maître Lionel. On a également mademoiselle